tous! Aujourd'hui, nous inaugurons notre nouvelle émission sur le thème de l'écologie. T'es au zéro déchet? Dans cette émission, Marie-Noëlle Bernay-Sega, professeure de chinois et militante écologiste, va nous présenter quelques petits tutos pour nous aider à réduire au quotidien notre consommation de déchets. Aujourd'hui, on s'attaque aux emballages cadeaux. Chaque année, 20 000 tonnes de papier cadeau sont jetées et celui-ci n'est la plupart du temps pas recyclable. Alors, on vous propose quelques alternatives avec des objets que vous avez forcément chez vous. D'abord, du papier craft, beaucoup plus écologique que les papiers cadeaux classiques. Ensuite, des pochettes cadeaux, qu'on vous a déjà offerts. Celles-ci, en passant de famille à famille, peuvent faire plusieurs dizaines de cadeaux. Et si la perspective de passer au zéro déchet vous plaît, on vous conseille la lecture avec la famille presque zéro déchet, The Guide. Maintenant, passons au tuto du jour, le furoshiki. Bonjour à tous, voici la présentation de l'atelier furoshiki ou l'art d'emballer un cadeau avec du tissu en japonais. Pour ce faire, vous avez besoin d'un carré de tissu assez grand, mais il peut être plus petit selon la taille de l'objet à emballer. La première chose à savoir, c'est le nœud qui est particulier. On prend deux coins de tissu, comme ceci. On croise le bout de tissu de gauche devant et le tissu qui est maintenant à gauche derrière recouvre comme ceci. On noue. Maintenant, le morceau de tissu de droite passe à gauche et on recouvre de la même façon avec le petit bout de tissu derrière et on passe à l'intérieur. Ça, c'est le nœud de base qu'on retrouvera dans tous les paquets que nous allons vous montrer. Le premier emballage que nous vous présentons est le classique, avec une boîte rectangulaire qui peut être une boîte de chocolat, un cadeau, des jouets, etc. On pose la boîte au centre du carré de tissu, on recouvre avec le coin que vous coincez sous la boîte, même chose de l'autre côté. Vous recouvrez, on retourne, recouvrez en dessous, on ramène chaque coin et là on serre et vous allez reproduire le nœud qu'on a vu au début. Donc main gauche passe à droite, nœud, bout de tissu derrière, recouvre, on serre. Et ensuite, le bout de tissu qui est à droite va passer à gauche et vous recouvrez à nouveau avec le bout de tissu derrière qui passe à l'intérieur. Voilà. Et donc, vous arrangez, on ajuste le tissu pour faire un joli nœud. Vous avez cette version, si ça ne vous plaît pas trop parce qu'il y a une petite pointe, on peut également replier. Voilà. Le croisé retourné avec une plus petite boîte rectangulaire. Cette fois, on met la boîte près de soi, le coin et passe par-dessus et vous faites tourner votre boîte à l'intérieur du tissu jusqu'au bout. Voilà, arrivez ici, simplement vous croisez, sans faire de nœud, vous croisez les deux morceaux de tissu et vous retournez. Et là, comme d'habitude, on refait le petit nœud du début. Donc on passe celui qui est à gauche derrière devant, on couvre. Et le morceau de droite passe à gauche et celui de derrière couvre à nouveau devant. Et voilà. Et on ajuste pour faire quelque chose de joli. Voilà. Donc on pose les deux livres de même format, c'est plus simple. Hein. Côte à côte au centre. On les retourne une fois vers l'extérieur. Chaque livre est recouvert. Le coin est coincé sous le livre. À gauche puis à droite. Ensuite, vous retournez les livres encore une fois vers l'intérieur. Vous rapprochez le paquet, vous le tournez. Vous reprenez chaque coin et simplement, sans nouer, vous les croisez sur les livres, comme ceci. Ensuite, on replie chaque livre l'un sur l'autre, comme ça. Et vous faites un nœud pour faire une petite anse et ça vous fait un joli petit sac.
Comme ça, toujours le même nœud. Hein. Et là, je suis à droite, donc je passe à gauche et celui de derrière, je couvre. Et je repasse dedans. Voilà. La fleur avec une boîte carrée. Vous avez besoin également d'un élastique. Vous pouvez prendre un morceau de raffia, un ruban, autre chose. Donc, vous avez posé la boîte au centre du carré et on rassemble chaque coin vers le centre de façon serrée. Alors là, on organise le tissu en faisant des plis pour que ce soit joli. À vous de laisser parler votre talent artistique. Voilà. Après, pour garder le tissu bien serré, on peut faire un petit tour comme ça ou un demi-tour pour tenir le tissu serré avant de mettre l'élastique. Faites attention d'avoir les 4 coins de tissu bien distincts. Vous nouez avec un élastique. Pas trop serré parce que vous allez devoir repasser les pointes des tissus à l'intérieur pour faire la fleur. Donc 2 tours, ça peut être suffisant. Si votre tissu n'est pas trop long, qui est jusque là à peu près, ça suffit, on n'est pas obligé de rentrer les coins. Moi c'est un petit peu long, donc je choisis de rentrer les coins. Chaque coin, là aussi vous rentrez un petit peu le tissu, vous l'ajustez. Deuxième pétale, même chose pour les 4. Et donc vous coincez le coin du tissu à l'intérieur grâce au petit élastique. Le dernier coin. Purée, le dernier coin, toujours le plus sensible, hein, le dernier coin. Et la fleur. Comment emballer 2 bouteilles? Vous les posez verticalement, côte à côte. Et ensuite, vous les enroulez. Comme ceci, en laissant un petit peu de souplesse pour pouvoir ensuite, vous voyez, les redresser. Donc on les enroule. Là, la pointe du tissu reste au milieu. On redresse. Et on fait toujours un premier nœud. C'est le gauche qui recouvre, toujours. Et celui qui est à droite qui passe à gauche. Et celui qui est derrière qui recouvre. Voilà. 2 bouteilles. Et c'est tout pour les furoshiki. N'hésitez pas à être créatif en rajoutant des barrettes, des paillettes, des rubans. Merci d'avoir suivi l'émission et à bientôt dans un prochain épisode de Théo Zéro Déchet.